Alistair Overeem est sûrement le combattant le plus effrayant de l'histoire du MMA, passant d'un jeune garçon frêle et harcelé à un monstre de 1m93 pour 112 kg qui parviendra à être le premier homme sur Terre à détenir simultanément la ceinture du K1, du Dream et du Strike Force, 3 organisations faisant partie des plus influentes du monde. Voici l'histoire de l'homme surnommé The Demolition Man du haut 32 KO qu'il infligea en professionnel. Voici l'histoire d'Alistair Overeem. Alistair VI Overeem naît le 17 mai 1980 à Londres. Il grandira dans un climat tendu entre son père jamaïcain et sa mère hollandaise qui, voyant les disputes ne faisant que s'accumuler, prendront la décision de divorcer. Alistair grandira alors avec sa mère qui fit le choix de retourner vivre aux Pays-Bas en emmenant ses 2 fils avec elle. Bien que cela puisse vous paraître surréaliste, voyant le monstre de muscles qu'il est devenu, Alistair sera rudement harcelé dans son école en raison de son gabarit étant à l'époque fin comme une brindille. Sa mère décidera alors de pousser son jeune fils à démarrer l'apprentissage du judo pour lui permettre de gagner aussi bien en confiance en lui qu'en carrure. Son grand frère, Valentine Overeem, poussera alors Alistair à venir s'entraîner avec lui dans sa salle de kickboxing, où après avoir enfilé les gants, Alistair montrera une véritable seconde nature qui attirera l'attention de l'entraîneur Bas Rutten, ancienne légende hollandaise du kickboxing, qui incitera le jeune garçon de 15 ans à devenir combattant professionnel. Alistair fera alors le choix de s'entraîner comme une bête afin de pouvoir passer professionnel le plus rapidement possible, ce qu'il ne tardera pas à faire car c'est seulement à 19 ans, soit 3 ans plus tard, qu'Alistair livrera son premier combat professionnel de boxe thaïlandaise face à Paul Ordich, où Alistair détruira son adversaire en le pilonnant de coups de genoux qui feront céder son adversaire. Il enchaînera 7 mois plus tard avec 2 combats à 4 jours d'intervalle, cette fois-ci en MMA. Le premier remporté par soumission et le second perdu par la décision unanime des juges. Il poursuivra sa carrière de MMA en réalisant de remarquables performances dans des combats clôturés la plupart du temps par les puissantes frappes du néerlandais. Alistair fera le choix de se consacrer principalement à sa carrière de MMA, mettant alors de côté sa carrière naissante de kickboxing. Ce choix entraînera alors la création d'un véritable monstre, car de décembre 2000 à juin 2003, Alistair réalisera une suite de 12 victoires consécutives, dont 7 par soumission et 5 par TKO. Pour Alistair, terminer ses combats avant la fin du temps imparti est une véritable seconde nature, car elle réussira à clôturer un total de 42 combats professionnels de MMA avant la fin du temps imparti, un chiffre démesuré qui augmente encore plus lorsque l'on y ajoute sa carrière de kickboxing, passant alors à 49 finitions, dont 32 par KO et 17 par soumission. Mais revenons quelques années plus tôt, quand Alistair, à cette époque en 16-3 et sur une série de 12 victoires consécutives, affrontera le futur champion UFC Chuck Liddell au Pride, l'une des plus grosses organisations mondiale de l'époque. Bien qu'il parviendra à sonner l'américain à plusieurs reprises pendant le premier round avec des frappes qui en enverraient dormir plus d'un, c'est lui qui finira par se faire coucher après un direct du bras avant de Chuck Liddell. Car évidemment, lorsque l'on combat à une fréquence comme la sienne, de un combat tous les 2 mois, en plus d'être dans la catégorie la plus cruelle du MMA, dans laquelle n'importe quel coup a la puissance nécessaire pour vous envoyer dormir, éviter la défaite devient très vite mission impossible, surtout lorsque l'on regarde les monstres qu'Overeem affrontait, comme Fabricio Werdum ou Mauricio Rua, 2 futurs champions UFC qui réussiront à battre Alistair. De 2003 à 2009, Overeem remportera un total de 17 combats, dont 10 soumissions et 5 KO, où il écrasera de véritables légendes du sport, comme Victor Belfort, Mark Hunt, ou encore Igor Vovchanchyn. Cette ascension fulgurante lui offrira le surnom The Demolition Man, résumant à la perfection les performances offertes par la montagne de muscles qu'est Alistair Overeem à cette époque en 32-11, avec un cumul de 31 finitions seulement en MMA. Le 15 mai 2010, Overeem affrontera Brett Rogers pour tenter de remporter le titre de champion du Strike Force, un combat mémorable qui se clôturera dès le premier round après qu'Overeem déconnectera le champion pour lui arracher sa ceinture. Mais là où Overeem se révèle être une véritable machine de guerre, c'est qu'après ses débuts peu concluants en kickboxing quelques années plus tôt, il fera le choix de reprendre en simultané de sa carrière de MMA une carrière de kickboxing et réussira à remporter le tournoi du K1 en brisant les plus redoutables kickboxers de la planète, faisant de lui le premier athlète à obtenir en simultané une ceinture en kickboxing et en MMA.
Comme si cela ne lui suffisait pas, il remportera au même moment la ceinture du Dream, ne laissant que peu de place au doute quant au nom de l'homme le plus dangereux sur Terre, car à seulement 31 ans, Overeem était sûrement devenu l'homme le plus redoutable de la planète, avec un palmarès en MMA de 34 victoires, dont 12 par KO et 18 par soumission, pour seulement 11 défaites. Alistair Overeem, en quête de nouveaux défis, se mettra alors en tête de conquérir le titre des poids lourds de l'UFC. Mais cette nouvelle conquête sera repoussée de quelques semaines suite à une soirée bien agitée qui coûtera une garde à vue au triple champion du monde. Le samedi 16 mai 2009, Alistair et son frère Valentige, lui aussi combattant de MMA, passent la soirée dans l'une des plus célèbres boîtes de nuit d'Amsterdam, le Paradiso. Après qu'Alistair demanda à une membre du personnel s'il pouvait se rendre aux toilettes, cette dernière lui exigera 1 euro s'il souhaite pouvoir s'y soulager. Alistair, ne se baladant pas avec de la monnaie sur lui, insistera jusqu'à attirer l'attention des videurs de la boîte de nuit. Alistair, entre-temps rejoint par son frère, expliquera calmement la situation jusqu'à ce que le ton monte et que l'un des 5 videurs fasse la terrible erreur d'insulter la mère des 2 frères. Ce malheureux écart se transformera littéralement en bain de sang, car après qu'Alistair et son frère maltraitent les 5 videurs sans la moindre retenue, le plus chanceux d'entre eux ne finira qu'avec une fracture de la mâchoire. Mais les 4 autres n'auront pas cette chance, car 3 d'entre eux finiront littéralement en soins intensifs. Quant au dernier, il sera plongé en coma profond dû à ses multiples fractures crâniennes. Alistair, de son côté, après une sale plaie à la main causée par un coup de couteau, devra se retirer quelque temps, histoire de cicatriser. Contre toute attente, la boîte de nuit ne portera pas plainte contre les 2 frères, ce qui permettra à Alistair de se lancer quelques mois plus tard à l'UFC en affrontant directement la plus grosse star de l'organisation, ancien champion des poids lourds, Brock Lesnar. Ce combat de titans se clôturera en seulement 2 minutes après que Alistair coucha le catcheur avec un middle au foie avant de le terminer au sol. De février 2013 à mai 2016, Alistair connaîtra une période plutôt mitigée de 5 victoires pour 3 défaites, mais où il parviendra tout de même à écraser des légendes du sport comme Frank Mir, Junior Dos Santos, ou encore Andrei Arlovski, tous anciens champions de l'UFC. Il aura alors l'occasion de combattre pour le titre des poids lourds en affrontant Stipe Miocic en septembre 2016, mais sera rapidement stoppé par le champion qui l'écrasera sous son puissant ground and pound. Alistair tentera tant bien que mal de revenir chercher le titre, mais malheureusement, à 37 ans passés, il aura beau se charger en stéroïdes comme la plupart des combattants de l'époque, il connaîtra tout de même de plus en plus de défaites, car sur ses 8 derniers combats, il subira 4 KO, mais parviendra tout de même à réaliser d'impressionnantes performances en écrasant de véritables monstres de la catégorie, comme Mark Hunt en mars 2017, puis Fabricio Werdum 4 mois plus tard, mais aussi Sergei Pavlovich en novembre 2018. Alistair prendra sa retraite en août 2022 après avoir livré une dernière bataille en kickboxing qu'il remportera par décision unanime, mais sera quelques jours plus tard testé encore une fois positif au dopage, ce qui est loin d'être la première fois, car bien que cela était interdit, les combattants de l'époque étaient bien moins contrôlés, ce qui permettait à la plupart d'entre eux d'afficher des physiques de bodybuilder très éloignés des combattants actuels de la catégorie des poids lourds, soumis à des tests plus stricts et plus réguliers. Cette gâche n'empêche tout de même pas de faire d'Alistair Overeem l'un des combattants les plus dominants et impressionnants de l'époque, car il cumula un record de 57 victoires pour 23 défaites MMA et kickboxing confondus et infligea le chiffre terrifiant de 32 KO. Alistair Overeem est sans aucun doute, malgré ses controverses, un combattant légendaire qui marqua son époque dans le monde des sports de combat.